Bonjour à tous, bienvenue sur la caverne. Aujourd'hui on va parler de Vuse de Philippe Druillet. L'intégrale que j'ai en ma possession est sortie chez Glénat en 2016. Elle contient du coup les deux tomes, à savoir Vuse, sorti en 1974 chez Dargaud, et Là-bas, sorti en 1978 chez les Humanoïdes Associés. Vuse, c'est un héros assez à part dans l'univers de Druillet parce qu'il est très loin de la grandeur cosmique de Lone Sloan et très loin du psychédélisme absolu de la nuit. Vuse, c'est une sorte de héros errant qui va voyager sans véritable but dans un monde à la limite entre la science-fiction post-apocalyptique et la fantasy classique. Le tout fortement teinté d'humour noir, de violence et de sexe. Tantôt attaqué par des lapins géants qui jouent de la trompette au milieu de champignons qui poussent spontanément, poursuivi par un magicien à la tête de Merlin Enchanteur qui veut l'épouser, ou réduit aux tâches ménagères par une sorte de dieu, les aventures de Vuse ont plus du pathétique que de l'épique. Le dessin est super brut, quasi crayonné, tout en noir et blanc, mais ça n'empêche pas des planches d'être super belles, avec des paysages très cool, comme ce village en champignons, ou des visages très expressifs, et des créatures au design très intéressant. Au début construits comme des histoires indépendantes muettes, les aventures de Vuse vont petit à petit intégrer des dialogues et des textes sommaires, à la limite entre la punchline et la tirade poétique, donc on est bien dans l'univers de Druillet. Au fil des pages, on va avoir du coup des vrais dialogues qui vont se dessiner avec une véritable histoire qui va nous être racontée et ça finira sur une fin assez surprenante et assez poétique et forte de sens par rapport à tout le reste de l'histoire qui est plutôt des petites histoires indépendantes sans réelles conséquences et plus axées sur de l'humour un peu potache, un peu gore, décalé, tout ça. C'est sûr que les aventures de Vuse, ce héros qui pense qu'à tuer et à baiser, n'attireront pas tout le monde, mais ça vaut vraiment quand même le détour pour ce mélange assez particulier entre de la science-fiction fantasy et de l'humour noir pour adultes. Et puis c'est un gros pan de l'univers de Druillet. Le personnage va d'ailleurs revenir dans les derniers tomes de la saga de Lone Sloan. Donc voilà, c'est sûr que ça plaira pas à tout le monde, mais je vous conseille fortement de tester ça pour les amateurs du genre.